Bonjour tout le monde, ici Will et bienvenue pour cette nouvelle vidéo assez spéciale, oui. Donc aujourd'hui, nous allons faire une tier list des personnages de Sonic. Donc c'est ma toute première fois que je fais une tier list en vidéo. Donc si vous voulez que je fasse un autre, eh ben c'est comme vous voulez. Mais bon, après, je tiens à vous dire un truc. Je croyais que le site TierMaker était que sur PC. Donc, je m'y attendais pas que je pouvais faire une tier list sur téléphone. Sinon, j'aurais pas fait la vidéo, très clairement. Mais sinon, c'est super, hein. Donc voilà, oui, je me suis préparé à faire la tier list. Donc, top share, super, mid, pitoyable. Voilà, pitoyable, ce que je déteste également. Donc, on va commencer par... Oh non. On va commencer par Big the Cat. Ah, vous savez bien où je veux le mettre. Voilà. Big, c'est l'un des personnages que je déteste le plus parce qu'il ne sert à rien. Il est bête en plus. Dans Team Sonic Racing, qu'est-ce qu'il était relou dans les cinématiques. Oh. Mais bon, même dans Sonic Adventure, pour ceux qui savent ceux qui connaissent son gameplay, hein, pour ceux qui ont déjà joué au jeu, je vous dis force. Ensuite, on passe à Charmy. Alors, Charmy, il a pas fait des trucs de ouf, sauf que ça a l'air d'être un personnage drôle, si je peux dire, mais j'y arrive pas à m'attacher en fait. C'est pour ça que je le mets dans mid, juste. J'y arrive pas à m'attacher à lui et il a pas fait des choses ouf, mais je le mets dans mid juste parce que il est un petit peu drôle, hein. Il est un petit peu drôle. Mais bon, après, il y a Silver. Silver que je vais juste mettre dans super. Voilà. Alors oui, je sais, il y a quelques défauts sur ce personnage et aussi dans Sonic 2006 pour ceux qui ont joué à ce fameux jeu, hein. Et ben, le fameux It's No Use qui a emmerdé beaucoup de joueurs. Bon, que vous jouez avec Sonic ou peut-être dans l'histoire de Shadow. Mais après, visuellement, nous, on aime bien le personnage. Mais c'est quand tu l'affrontes dans le jeu qu'il est pénible. C'est ça le truc. Mais bon, sinon, il est bien. Sinon, je l'aurais mis en top tier, mais je vais quand même le mettre dans super. Ouais. Autant on parle de Silver, qui peut avoir un petit lien, un grand lien avec Sonic. Et en parlant de lien, il y a Chip dans Sonic Unleashed. Et Chip, il va dans super. Je ne veux rien entendre. Certes, j'ai jamais joué au jeu, mais j'ai bien aimé sa relation avec Sonic en fait. Même si au début il paraît être chiant, ou il fait des choses inhabituelles, genre il s'envole dans les airs ou peut-être il joue avec une tasse de café. Mais sinon, en fait, c'est à la fin de Snake Candy qui devient apprécié en fait. Mais sinon, c'est un petit peu comme Charmy, mais en mieux, je dirais. Genre, il est drôle et à la fin, il devient apprécié. Et bon, c'est pour ça que je le mets dans super. Ensuite, on a Crime la Lapine que je vais mettre dans super. Alors, oui, je sais ce que vous allez me dire. Dans les, dans les jeux, elle a pas fait des trucs de ouf, je peux comprendre. Après, c'est un personnage que j'arrive bien à m'attacher. Et vous savez, c'est quoi le truc qui m'a le plus choqué? C'est dans Sonic X où où elle a réussi à vaincre Emerl. C'est le moment où ça m'a le plus choqué sur ce personnage. Elle a réussi à vaincre Emerl à elle tout seule, alors que avant ils étaient meilleurs amis, avant que les mots du chaos a fait perdre le contrôle à Emerl. Enfin, surtout à cause de la lumière de l'émeraude, si je dis pas de bêtises. Mais bon, après, il y a d'autres donnes pas de Steam Sonic Racing que je vais mettre dans mid. Ouais, juste je mets dans mid. Après, on a Eggman. Bah, Eggman, il va dans super. On le connaît tous. C'est le méchant le plus humaniste, si je peux dire ça. Ça. Mais il a quand même fait des choses de ouf, hein.
Comme par, comme par exemple dans certains jeux Sonic ou même dans Sonic Unleashed, il a fait une station spatiale, il a, il a réussi à arrêter Super Sonic, il a fait Eggman Land, il a réussi son propre objectif, même peut-être dans Sonic Adventure 2, il a il a fait réussir à tuer Sonic, et puis après voilà, voilà, c'est quand même un méchant que j'apprécie énormément. Après, je parle d'Eggman, mais son grand-père. Mais, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez savoir pourquoi je mets le professeur Gérald Robotnik en pitoyable? Est-ce que vous savez pourquoi? Moi, je vais vous le dire pourquoi. Déjà, une chose, dans l'histoire de Shadow, quand Maria a été tuée, Gérald, lui, ce qu'il a pensé, il est énervé contre l'humanité. Même pas contre l'armée de gun qui a trahi Gérald et les autres. Non, non. Il est en colère contre tous les humains. Comme ça. Et vous savez, c'est quoi le pire? C'est que dans Shadow the Hedgehog, quand Black Dooms lui avait fait sa proposition là, genre il avait fait une proposition pour genre créer Shadow, etc. Lui, ce qu'il a fait, il a accepté la proposition comme si de rien n'était. Non mais s'il vous plaît, faut dire les termes. Pour moi, il est débile. Après, après vous allez me dire, forcément, il aurait pas fait ça, il y aurait pas Shadow, peut-être, mais là quand même, il voit un extraterrestre, en arrivant de nulle part, il lui fait une proposition, lui, il ne se doute de rien, il réfléchit même pas, il accepte comme ça. Non, vraiment, c'est vraiment pitoyable, c'est vraiment débile, quoi, nul. Et après, et en parlant de Black Dooms, que je vais juste mettre dans, ouais, dans Super. C'est pas mon méchant préféré, mais il est juste cool. Voilà. Il est juste trop fort en fait. J'ai rien à rajouter là-dessus. Oula, par contre, on va passer à l'un des pires persos. Elise de Sonic 2006, je vais mettre dans pitoyable, sans exception. Vraiment, je vous dis, la scène là, la scène qui a traumatisé beaucoup de joueurs, le baiser là, ça mérite d'être dans, dans cette classe. Ça mérite d'être dans pitoyable quoi, genre. Elise qui embrasse Sonic. Et en plus, j'arrive pas à croire que il y a un employé de Sega, il a confirmé cette scène quoi. Genre juste, j'arrive pas à croire, c'est tellement malaisant. Punaise. Vraiment, Elise, c'est le personnage le plus dégueulasse. Et il faut dire les termes. Non. Il faut vraiment dire les termes. C'est vraiment relou. Ou- en fait, ce que j'en pense envers ce personnage, moi personnellement, je dirais plus, c'est genre Princess Peach, mais en pire. Pire. Déjà qu'une chose, le baiser qui était n'importe nawak, et aussi pendant des moments, elle arrêtait pas de se faire enlever par des robots. Donc ce qui est encore pire. Pire. Après, même si Peach se fait plus enlever dans les jeux Mario, sauf qu'il y a certains jeux Mario où elle peut se défendre. Même, elle a même eu ses propres jeux, hein. Mais sinon, Ellie, nul. Ah, juste nul. Pitoyable, nul. Après, il y a le... Comment il s'appelle? C'est le boss final de Sonic and the Secret Rings. Je sais plus comment il s'appelle, mais je vais juste le mettre dans mid. Voilà. Après, on a Espio le caméléo que je vais mettre dans mid aussi. Enfin, ouais, dans mid aussi. En vrai, le personnage, je le trouve cool. J'apprécie bien le personnage. Mais, j'arrive- en fait, le problème, on le voit pas souvent, en fait. On le voit pas souvent. C'est ça le problème. Après, il y a Fang le sniper, qui l'ont rajouté dans Sonic Superstar, que je vais juste mettre dans mid. Voilà, c'est tout. Après, il y a Gamma. Et Gamma, je le mets dans super, sans débat possible. Et je tiens à préciser que cette tier list aussi, j'avais oublié de le dire au début, cette tier list est complètement subjective. Donc ça reste mon avis personnel.
Là. Donc, Gamma, est-ce que vous savez c'était quoi son développement sur Sonic Adventure? Déjà, son histoire. Rien que son histoire, c'est émouvant. Et juste pour ça, je le mets dans super, vraiment, tellement c'est cool. Après, il y a je sais plus comment, Gemerl. C'est une autre version de Emerl, si je dis pas de bêtises. Je sais pas s'il a été après dans Sonic Battle, mais en vrai, je sais pas. Je vais juste mettre dans mid. Je ne sais pas. Après, il y a Emerl, enfin non, il y a Jet, pardon. Jet l'aigle que je vais mettre dans dans super. Après, j'ai jamais joué au Sonic Riders, hein. Mais bon, le personnage a l'air assez stylé. Donc je le mets dans super, juste. Maria, Maria, j'hésite entre mid et super, juste pour Shadow Génération. Mais je mets dans mid. Voilà, juste. Après, il y a. Comment ça s'appelle? Ouais, Marine, si je dis pas de bêtises. Marine la Tanuki, qu'on peut voir dans Sonic Rush Adventure. Je vais mettre là dans mid, c'est tout. Après, il y a Metal Sonic. Metal Sonic, je vais le mettre dans super. Vraiment. En plus, il a été apparu dans Sonic CD, un des jeux Sonic 2D que j'apprécie le plus. Et l'un des personnages qui a plus carré la licence, selon moi en tout cas. Et en plus, dans Sonic Heroes, vous savez ce qu'il a fait au moins? Il a trahi Eggman en prouvant qu'il est le vrai Sonic. En plus d'avoir de nouvelles formes comme Neo Metal Sonic et Metal Overlord. Donc ça mérite, pour moi, ça mérite d'être dans Super. Après, il y a Mighty le Tatou que je vais mettre dans Super. Ouais. Dans Super en associant à Sonic Mania. Même si j'ai jamais joué au jeu. Moi, vous savez, hein, il y a des jeux qui sont ouf, mais des fois, je n'ai jamais joué au jeu. Juste, je regarde les gameplays, des fois. Moi, je suis ce genre de personne, hein, si vous savez pas. Après Mighty, il y a Blaze, que je vais mettre personnellement dans top tier. Alors déjà, Anzio, mais pour moi, c'est le meilleur personnage féminin de la licence. Le seul personnage féminin qui peut se transformer. Et en plus, comme Knuckles, c'est une gardienne des émeraudes. Sauf que elle, c'est les seules émeraudes. Et Knuckles, c'est la Master Emerald, si vous savez bien. Et ouais, j'ai bien aimé son apparition dans Sonic Rush, que j'avais joué sur un émulateur, mais qui arrêtait pas de bugger. Bugger. Sinon, c'est un personnage assez cohérent dans les jeux Sonic, même dans Team Sonic Racing, dans Sonic Génération. Après, ouais, c'est littéralement un de mes personnages préférés, hein, si vous voulez savoir. Après, il y a Omega. Omega ou... Alors, Omega, c'est compliqué. J'hésite entre super ou mid. Mais bon, je vais le mettre. Voilà, ici. Bon. Ensuite, on a Ray. Ray l'écureuil volant. Que je vais mettre dans mid. Voilà. Personnellement, c'est juste Taze en moins bien. J'ai rien d'autre à rajouter là-dessus. Après, je dis pas qu'il est nul. Non. C'est juste Taze en moins bien. Juste ça. Ensuite, on a Amy Rose. Amy Rose que je vais mettre dans super. Ouais. Alors, alors c'est vrai qu'au début, Amy, ça va paraître un personnage assez relou, notamment dans Sonic Adventure, Sonic Heroes. Et je vous parle même pas dans Sonic X. Mais sinon, dans d'autres jeux, elle commence à évoluer, en vrai. Même dans Sonic Frontiers. Donc voilà, elle mérite bien cette place. Après, Amy, il y a Rouge. Ensuite, nous avons Rouge. Rouge la chauve-souris que je mets
mettre dans super. Alors, je vais juste vous dire personnellement, c'est plutôt, moi je dirais que c'est plutôt un personnage de fan service, un petit peu comme C18 dans Dragon Ball, mais j'y arrive à m'attacher à elle. Moi je dis juste que c'est un bon personnage, c'est tout. C'est tout. Ensuite, il y a Sally Acorn, que juste pour les anciens dessins animés là. Vous savez, les aventures de Sonic le hérisson et je ne sais pas quoi là. Je vais le mettre dans... Super. Voilà. Juste pour l'ancienne série là de Sonic là. Juste pour ça. Et en parlant de Sonic, bah voilà, il y a le Sonic moderne que je vais mettre top tier. Voilà. Simplement. Forcément, c'est le protagoniste qui veut toujours admirer ses aventures, qui, n'arrête pas de courir plus vite et qui n'abandonne jamais. Et qui gagne aussi grâce au pouvoir de l'amitié. Comme un certain animé, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. Mais bon. Après, il y a quand même des défauts, comme par exemple sa caractérisation entre les jeux 2010 et 2019. Je vous parle même pas dans Sonic Prime où c'est un énorme imbécile qui n'en fait qu'à sa tête et qui n'écoute jamais personne. Mais sinon, ça reste un très bon personnage. Autant Sonic moderne, il est cool. Et avec Sonic classique, je vais le mettre dans Super. Voilà. Certes, Sonic Génération, c'était mon meilleur jeu Sonic d'enfance, personnellement. Mais dans Sonic Force, et je suis désolé, pour moi dans Sonic Force, ce dernier est inexistant dans le scénario. On sait même pas ce qu'il fait. Donc voilà. Et après, nous avons Taze. Taze que je vais mettre dans Top Tier, très clairement. Voilà. Voilà. Taze, c'est aussi l'un de mes personnages préférés. Également. C'est un petit peu comme genre le petit frère de Sonic. Sonic, personnellement. Il a été apparu dans Sonic 2. Et il avait aussi son propre jeu à lui, c'était Taze Adventure, qu'apparemment il se passe avant Sonic 1, si je dis pas de bêtises. Mais sinon, dans d'autres jeux, il a bien évolué. En plus, c'est un intello. Enfin, intello, il est intelligent comme Eggman. Voilà. Et juste le fait où il a même ses deux queues, qui fait référence à Kurama dans Naruto. Trop, ouais. Pour un renard de 8 ans quand même, hein. On se rend compte? Ensuite, nous avons Tangle qui apparaît dans les BD Sonic, que je vais juste mettre dans Super, c'est tout. Ensuite, il y a Chaos. Chaos, en vrai, je l'aime bien. C'est pas mon méchant préféré, mais je l'aime bien. En fait, j'aime bien le fait qu'il peut changer de forme en absorbant les émeraudes. Il avait aussi trahi Eggman, puis il avait même réussi à rendre, à se mettre en perfect chaos là. Puis il s'est fait battre par Super Sonic. Mais sinon, c'est un bon méchant, personnellement. Et en parlant de chaos, il y a Tikal. Alors, qu'on est bien d'accord là-dessus. Sans Tikal, l'univers de Sonic aurait été mort. Déjà Tikal, c'est elle qui a scellé le chaos dans la Master Emerald, c'est elle qui a fait Knuckles. Et si elle n'aurait pas été là, Chaos, il aurait détruit tout le monde. Littéralement. Chaos, il aurait anéanti le monde avec sa rage. Juste pour ça, je la mets dans Super. Voilà. Ensuite, il y a Vanilla. Bon, Vanilla, je vais juste mettre dans Mid. Voilà. Après, il y a Knuckles. Knuckles que je vais mettre dans Top Tier. Voilà. Voilà, c'est exactement comme Blaze, qui a aussi une backstory. Gardien des émeraudes, etc. Aussi, je vous parle même pas de sa caractérisation entre les jeux 2010 et 2019. Même dans Sonic Boom. Même si dans Sonic Boom, il est un petit peu drôle, mais assez débile. Vraiment, Sonic Boom, félicitations, hein. Vous avez fait une bonne crotte, hein. Ah, je vous félicite.
Putain, tellement c'était nul hein, pour les gens. Grosse insulte. Hein. Putain. Mais sinon, Knuckles, c'est un bon personnage, vraiment. Sa musique dans Sonic Adventure, là, c'est vraiment une masterclass. Je vous dis, c'est incroyable, sa musique. Donc, après, c'est aussi un personnage que je trouve assez drôle. Mais bon, il va dans Top Tier, direct. Après, il y a Vector. Vector, je vais le mettre dans Super. Déjà que c'est le chef de la team Chaotix. X. Il se rapproche aussi avec Vanilla dans Sonic X, aussi avec Cream. Et aussi un moment dans Sonic X que personne n'a mentionné, mais je trouve ça juste choquant le fait qu'il peut cracher du feu. Oui, oui, dans Sonic X, on voyait un moment, dans la dernière saison, avec les Metarex, Vector, il crachait du feu. Première fois que je voyais ça. Mais sinon, pour moi, il a l'air extrêmement cool. Après, des fois, il peut être violent, mais il a un bon cœur. Ensuite, il y a Whisper dans les BT comme Tangle, que je vais aussi mettre dans Super. C'est tout. Tout. C'est pas des... En fait, Tangle et Whisper, c'est pas des personnages qu'on voit souvent et tout. Mais juste dans les BD, elles sont super les deux. Hein. Vraiment, c'est un bon duo. Et ensuite, nous avons Shadow. Shadow le hérisson, que je vais mettre dans Top Tier. C'est littéralement mon personnage préféré de la licence. Le personnage le mieux écrit avec la meilleure backstory. Le fait qu'il ait perdu l'être qui est le plus cher à cause d'une armée qui vient de trahir son créateur. Et je vous parle même pas de Shadow dans Sonic Boom. Même dans les jeux, quand il dit t'es un loser, Sonic, je suis plus fort que toi, tes amis sont débiles. Nanana. Ah oui, ça c'est pas Shadow du tout. Hein. Après, Shadow dans Sonic Prime, pour moi, ça a l'air d'être le meilleur perso. Mais bon, après, c'est aussi l'année de Shadow, comme vous savez. Il y a Shadow Génération qui venait de sortir. Et il y a aussi le film Sonic 3 qui va sortir à Noël. Mais vraiment, on est d'accord, dans Sonic Prime, Shadow, on dirait le grand-père de Sonic tellement il le corrige à chaque fois. Ouais. Shadow, c'est littéralement le confrère de Sonic, en fait. Sonic, il fait une bêtise, Shadow, il le corrige dans Sonic Prime. C'est littéralement ça. Vu que cet imbécile n'écoute jamais là, personne. Là. Après, après Shadow, il y a aussi Shadow the Hedgehog que j'avais joué il y avait très longtemps, mais bon, que je n'apprécie pas trop. Ouais, le jeu était quand même bien. Après, je sais que dans Sonic Heroes, ou même dans Shadow the Hedgehog, c'est une sorte de copie. Mais bon. Mais sinon, mon personnage préféré, il n'y a rien à dire là-dessus, il va dans Top Tier. Après, il y a le Wisp, Yake. Yaki, Ouais, Yake dans Sonic Colors. en gros, Y-A, Qui est, qui est le, qui est le même Wisp qu'on peut utiliser quand tu peux faire un boost. Non, non, non. Que ce soit dans Sonic Force, même ouais, dans les autres jeux, quoi. D'autres jeux récents. Donc, je vais mettre dans Super. Après, j'ai aussi aimé sa relation avec Sonic et Tails, même si le scénario de Sonic Colors est littéralement pathétique pour moi, pendant que j'avais joué à Sonic Colors Ultimate. Mais bon, mais sinon, ça va. Et là, on va passer à un débat. Il y aura un débat, mais déjà, chacun a son avis et deux yeux, on ne critique pas les avis des autres. Merci beaucoup. Et pour ceux qui me suivent, on va tous être d'accord que Mephiles démonte Infinite. On est tous d'accord. Déjà que Mephiles, il a tué Sonic, c'est le seul méchant qui a tué Sonic, et qui a aussi détruit le monde. Par contre, la mort de Sonic était assez bizarre, hein, et très lente aussi. Mais par contre, Donc pour moi, Mephiles, il mérite d'être dans Top Tier, littéralement. Contrairement à un imbécile, Infinite, que je vais mettre pitoyable, car c'est une fraude sur 20. Voilà.
Déjà une chose, il s'est fait éclater par Shadow, et en plus, il a mis un masque en montrant que ce dernier n'a aucune dignité, aucune mentalité, aucune volonté. Mais, s'il vous plaît. Et en plus, quand il a battu Sonic, là, il a mis à terre. Quand il avait battu Sonic, il a mis à terre. Monsieur, il se la pète en disant ouais, ouais, t'es trop faible, donc ça vaut pas la peine que je t'achève en fait. C'est-à-dire quoi ça? Non, mais c'est quoi ça? Le pire, c'était quoi? Je suis méchant, peu importe. Si t'es dans mon groupe, si tu me trahis, si t'es un ennemi, et tu m'affrontes juste une fois, t'es faible, je t'élimine en 2 tensions. Et on se rend compte aussi que monsieur qui dit Sonic est faible, alors qu'il avait tué des soldats qui étaient plus faibles que Sonic. Non mais, je vous dis, Non, le pire, oui. je vous le dis, Infinite, pour moi, c'est le personnage le plus mal écrit de la licence, quoi. Non mais, oh là là. Oui, écoute. Mais surtout le moment après. Je vous jure, et en plus, j'ai pris du temps à comprendre pourquoi Sonic Force et ce jeu est tellement nul, rien qu'en regardant la vidéo critique de Arcosé qu'il avait fait, et du coup, je me suis rendu compte pourquoi. Tout ça à cause tout ça à cause d'un jeu qui est une insulte. On, même pas. C'est pas vraiment une insulte, juste le jeu, en effet, les personnes n'ont pas aimé. C'est juste, ils ont mal exploité les mécanismes. Ouais, ils ont mal exploité les mécanismes. En fait, par exemple, comment dire, sur Sonic, Classic Sonic, ils ont donné une physique un peu merdique, discutable. Alors que dans Génération et Mania, il avait quand même une mobilité rapide et surtout agile. Ouais. Et pour ceux qui vont me dire Melfides est moins bon que Infinite, c'est peut-être votre avis, mais je peux pas vous comprendre. Oui, je me veux pas juger, quoi. Mais bon. Mais bon. Et ensuite, on parle de méchants nuls. Mais il y a aussi les Zeti. Et oui, donc les Zeti, pour ceux qui vont me suivre encore une fois, on va tous les mettre dans Pitoyable. Parce que, en fait, les Zeti, si tu réfléchis bien, c'est juste des traits de personnalité. Ouais, c'est juste des clichés, en fait. Non, mais des clichés, en fait, tu vois, par exemple, exemple, le Zeti que j'aime le plus, sans compter Zaz. Ouais, Zaz. En fait, si tu regardes bien son accoutrement, pour toi, il fait penser à la brute de lycée. Oui, la même brute qui t'harcèle et qui veut ton goûter à chaque fois que tu te vois dans mais bon, avec, je sais pas moi, Bon, bah, la tier list, elle est déjà finie. Ouais. Ouais, elle est littéralement finie. Donc, on va faire un récap de tout ça. Donc, dans top tier, il y a Shadow, il y a Sonic, Amelfiles, Blaze, Taze et Knuckles. Voilà, pour moi, ces personnages sont juste parfaits. Donc, après, il y a Super, il y a Super, il y a Silver, il y a Chip, il y a Cream, il y a Eggman, il y a Black Dooms, il y a Tikal également. Ah non, Quoi encore? S'il te plaît, mais. Non, tu critiques mon avis en plus. Là, j'ai dit ma première vie. Juste, écoute, t'as mis qui en super? J'ai mis Silver, Chip, Cream, Eggman, Black Dooms, Tikal, Chaos, Vector, Jet, Tangle, Gamma, Mighty, Metasonic, Amy, Rouge, Classic Sonic, Sally, Yake et Whisper. Voilà. Voilà. Pour moi, ces personnages-là méritent d'être dans Super. Bon, bah, excusez-moi, j'ai un petit peu modifié la tier list. Donc, j'ai mis Gemerl en super parce que c'est une évolution de Emerl tout simplement. J'ai mis l'épée là de Excalibur. Excalibur, j'ai dit. Excalibur dans mid, voilà. Après, Sonic et le Chevalier Noir, j'ai pas joué, donc c'est pour ça. Moi j'ai joué, mais j'ai pas vraiment aimé le fait que tu dois prendre un nunchuck. Tu dois te déplacer avec la nunchuck, et avec la T-Command 8, t'es obligé de t'agiter pour faire des coups. Donc, excusez-moi, dans top tier, voilà, on est bon. Dans super, on est bon également. Avec Chip, tout ça, Jet, ok. Il y a Metasonic, Classic Sonic. Dans mid, j'arrive pas trop à m'attacher énormément. Donc voilà, il y a Dodon pas de Team Sonic Racing. Voilà. Il y a Mario également. Il y a Fang le Sniper.
qui a été ajouté dans 5 Superstars, hein. Pourquoi? Et Pitoyable, c'est les personnages que je déteste le plus. Voilà, il y a Infinite. Et n'allez pas critiquer mon avis, s'il vous plaît. D'accord. Voilà, chacun son avis. Voilà. Voilà. Surtout à cause d'un jeu, là, à cause d'un jeu de Mongol. Et les étiez également, et Lise, Gérald et Big. Voilà. Voilà. Et après, il y a aussi il y a aussi Konepov, voilà, c'est Konepov ou Osef, voilà. Toi, je peux dire une personne que tu connais pas ou ça va aller? Il y a des personnages que je connais pas ou d'autres que je Que tu trouve aimes. pas très ouf, hein. Pas nul, mais juste pas très ouf, voilà, juste comme ça. T'aurais pu faire une case Osef, une autre case où tu connais pas, c'est bien, Mais ça. bon, Tiens, cette personne peut s'appeler ton champion. et bon, après, je pense qu'il est bien mon traducteur, hein. Ouais, ouais, j'ai bien. Ouais, bien. Il a pas gâché mes vidéos, mon frère. Dégage pas tes vidéos. Mais sinon, sinon on va s'arrêter là, voilà. Si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo si vous pouvez et tant que vous pouvez. Sinon,